La jeunesse est bel et bien présente et on va vous les présenter ce soir avec nous. Lydia Barkat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Saharam Danek. C'est la fête, hein. C'est la fête. On a l'impression que tu es heureuse. Fouzi Baggas. Bonsoir, Mahlaz. Je le connais bien, lui. Hein. Je le connais très bien. C'est un confrère en plus au quotidien à Cher. Bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Samuel. Toi aussi, tu fais partie de ce collectif, donc Oxygène. Et puis, vous avez amené avec vous un nouveau membre. Enfin, un nouveau membre à nos yeux parce que lui fait partie de l'aventure depuis le début. Mais nous, on le découvre chez nous. C'est Younes Pacha. Bonsoir. Bonsoir, Younes Pacha. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la Khaïma ce soir. Et dans ce numéro du mardi, on va commencer donc avec vous. Oxygène est né quand? Alors, c'est le 28 juillet 2011. Ah, c'est l'anniversaire, quoi. Exactement une année. Une année. Ah bah, je suis content pour vous. C'est quoi? C'est l'aventure Nasser qui vous a inspiré votre début, ou est-ce une envie d'activer sur le terrain, de faire de belles choses, de mener des actions de solidarité? Oui, l'aventure Nasser nous a motivés. Oui. Et puis l'aventure sur le terrain, bien sûr. On voulait tous se lancer dans le bénévolat, mais on savait pas comment. On n'était pas encadrés, on n'était pas. Voilà. Donc c'est ce qui nous a poussé à créer ce collectif. Alors ce collectif s'axe sur quelle activité le plus souvent? Quelles sont vos principales activités? Au départ, on a voulu viser les enfants dans les hôpitaux. Donc on a commencé à faire des visites pratiquement chaque vendredi. Donc on visait les hôpitaux dans l'Algérois. Presque on a fait tous les hôpitaux. Hein. Après, on a voulu un petit peu s'orienter vers les personnes âgées dans les centres d'accueil. Voilà, donc c'est principalement les enfants et les personnes âgées. Voilà. Les femmes en détresse aussi. Les femmes en détresse, les enfants dans les hôpitaux, les enfants dans des Rahma. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est les personnes âgées chez Diar Rahma. Non, il y a aussi des Rahma de Bir Khadem, il y a des enfants, des femmes célibataires et des... Oui, voilà. Les actions qu'on mène, c'est plus dans les hôpitaux, les enfants, les femmes en détresse, les centres de Diar al-Ajaza, tout ce qui est en détresse. Que ce soit les enfants, les adultes, les femmes battues. Alors qui peut nous raconter par exemple une expérience que vous avez eue sur le terrain? Qui peut nous expliquer comment ça fonctionne le plus souvent quand vous sortez sur le terrain? Un exemple d'une action que vous avez menée il y a pas très longtemps. L'exemple d'aujourd'hui par exemple, l'exemple d'aujourd'hui, donc la visite au CHU Bni Msous. Donc pendant le mois de Ramadan, on a essayé de faire un programme de visite dans les hôpitaux, c'est la première. Donc on s'est organisé pour collecter des dons. Donc les dons généralement sont faits d'eau, dont le dos essentiellement, le lait, des jouets pour enfants et des gâteaux, vu que c'est le Ramadan, surtout pour les accompagnateurs, hein, pour les parents, surtout les mamans qui accompagnent leurs enfants. Donc voilà, on se donne rendez-vous à l'hôpital, on vient, on distribue les cadeaux, les dons, et ça se passe très bien. Donc on partage ces moments avec ces enfants-là et on voit le sourire, on ressent. Hein. Alors pendant le mois de Ramadan, quelles sont les grandes actions que vous allez mener? Bon, Lydia a parlé donc des visites dans les hôpitaux, au service pédiatrie de l'hôpital par exemple, de l'hôpital de Bni Msous. Sinon, quelles sont les actions qui vont venir pendant ce mois de Ramadan? Donc les prochaines actions qu'on va mener, ça sera tous les vendredis. Vendredi prochain, ça sera une action à l'hôpital de Intaya. L'autre vendredi d'après, ça sera une action à l'hôpital de Belfort. Le 27e jour du Ramadan, on fera une action à Del Ibrahim, dans l'Ajaza de Del Ibrahim, avec une animation, des cadeaux et une action pour le deuxième jour de l'Aïd. Inch'Allah, on fera le Mustafa normalement. Voilà. Vous allez faire quoi à l'hôpital Mustapha? On va rendre visite aux enfants, le jour de l'Aïd. Essayer de rendre heureux les enfants. Pour faire plaisir aux enfants. Et comment se passe la collecte de ces jouets, de ces dons que vous distribuez? Alors la collecte se fait quelques jours avant l'action. Donc on essaie de cerner les besoins. Et puis on s'organise entre nous, vu que c'est nos moyens, nos propres moyens personnels ou des dons de personnes qui ne sont pas forcément présents sur le terrain, donc qui nous sommes aidés par nos parents, nos proches ou parfois des dons anonymes carrément. Donc on est contacté, hein, on va vers ces personnes-là, on va chercher les dons.
Et puis voilà, donc généralement ça se passe comme ça. On se réunit, tout se passe sur Facebook. Donc on a le responsable de communication qui publie l'événement, on a le responsable de logistique qui récolte les dons, et par la suite on procède comme ça. Le jour J, on est sur le terrain et on commence l'action le plus normalement du monde. Alors quel est le rôle de chacun? Lydia Barkat, quel est ton rôle chez Oxygène? Vous savez, hein, on peut pas attribuer un rôle non, on peut pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un collectif. Donc nous partageons tous les mêmes tâches. Nous faisons tous le même boulot. Et voilà. Donc c'est. Il n'y en a pas un qui s'occupe plus de la communication, un autre qui s'occupe plus de... Si, bien sûr. C'est par rapport à la disponibilité aussi. Hein. D'accord. Donc c'est des postes qui changent en fin de compte. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je sais que Fouzi Begas est journaliste. Younes, tu fais quoi? Je suis comptable dans une société algérienne. D'accord, c'est un peu... le nom. Non, sans citer le nom, ça on l'aura compris, c'est très bien, tu connais les bases de la radio. Mais ça veut dire que tu es un peu le trésorier quelquefois chez Oxygène. Oui. Tu arrives à ramener un peu les bases de comment gérer l'argent. Le poste qu'on m'a attribué au niveau du collectif et pas de l'association, c'est trésorier du collectif. D'accord. Lydia Barkat? Je suis étudiante en médecine. Voilà, tout simplement. Et donc toi, tu connais bien les hôpitaux? Oui. Et dans quelques instants, on va recevoir Tariq Zerouki. Il s'appelle un drôle de zigoto. Et c'est un drôle de zigoto, un drôle de numéro en tout cas. Et lui fait partie des membres fondateurs de Nasr. J'ai, je crois, 3 souvenirs de son passage dans Haute Tension, dans la Khaïma. Et à chaque fois, je vous ai laissé tous les deux parce que c'était pas possible sinon. Non, en tout cas, c'est un gars super. Il a pas froid aux yeux. Il dit les choses très clairement. Il va droit au but.